Lumière sur la scène. Le décor est tellement simple qu'il est inutile d'en parler. Il n'y a pas de musique. Ou alors, la sonnerie est en panne. Allez savoir. Personnage 1 rentre côté cour. Personnage 2 côté jardin. À moins que ce ne soit l'inverse. Toujours est-il qu'ils se rencontrent au centre du plateau, comme si c'était fait exprès. D'ailleurs, c'est fait exprès. Pardon? Je disais d'ailleurs, c'est fait exprès. Quoi? Qu'on se rencontre au centre du plateau. C'est fait exprès, non? Bien sûr. Il n'y aurait pas de pièce sinon. Imaginez, on arrive comme ça, on se croise, un petit salut comme ça. Et puis rideau, fini, circuler. Ce serait drôle pour une fois. C'est pour ça, c'est évident que c'est fait exprès qu'on se rencontre. Et l'autre, il a l'air de s'en étonner dans ses didascalies. Ça m'énerve. L'autre? L'auteur. C'est quoi? Didascalie. Indication de mise en scène, si vous préférez. Je ne préfère rien. Ah bon? Ah bon? Oui. Ça fait longtemps que je joue sans savoir ce qu'on fait. Et en plus, il faut se poser des questions essentielles. D'ailleurs, on joue quoi ce soir? Un truc drôle. Sans blague, ça serait une nouveauté. Enfin, un truc drôle. Un truc sur l'humour. Sur l'amour? Sur l'humour. Avec un H et un U, comme dans Cheval. Il n'y a pas de U dans cheval. Si, sous-entendu. Vous êtes sûr? On pense cheval, on pense U. H, U, U. Et hop. Et on a tout ce qu'il faut. Cheval, U. C'est un réflexe. La vache. Ceci dit, c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est surtout tiré par les chevaux. Ça n'est pas drôle. Vous avez mieux à proposer? Pas pour l'instant. D'ailleurs, pourquoi on veut faire un truc sur l'humour? Pour faire rire les gens. Merci. Sans vous, j'aurais pas su. Vous m'ouvrez les horizons, là. Oh, ça va, hein. C'est l'auteur qui veut faire rire, semble-t-il. Mais de quel auteur s'agit-il? Voyons, de celui qui écrit ce que nous sommes en train de jouer. Ah, celui-là? Vous savez, ce n'est peut-être pas un auteur à la hauteur. Elle est bonne celle-là, auteur à la hauteur. C'est drôle pour une fois. Ça ne vous fait pas rire? Vous, auteur à la hauteur. Auteur avec un A, auteur avec un H comme... Cheval. Merci. Je suis une grande admiratrice de cet auteur que nous sommes en train de jouer. Vous êtes sérieuse? Absolument, monsieur. Excusez-moi, j'ignorais que vous étiez de sa famille. Je ne suis pas de sa famille. Attendez, attendez. Vous essayez de me faire croire? C'est trop fort de me faire croire que l'auteur que nous sommes en train de jouer aurait une admiratrice qui ne soit pas de sa famille. Absolument, monsieur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que cet auteur-là, sans H, a le sens de l'humour, avec un H. Lui. On ne peut pas dire autant de tout le monde. Il y a de l'humour, cet auteur-là. Oui, monsieur. Il est, je suis pas son chien de garde non plus. Hier, il était là. Hier, il était là, je l'ai vu. Hier, ce matin, il était là. Tout à l'heure, il était là. Il était là. Tout à l'heure, il était là. Tout à l'heure, il était là. Non, non, c'est hier. C'est hier qu'il était là. Ce matin, hier, ce matin, il était là. Je sais même plus. Ben, il est là. Bah, voilà autre chose. Où t'étais alors? T'étais alors? T'étais où? J'étais à l'école. Ça existe encore, ça? Ah, alors, un jeune à l'épicerie, comment dire, un jeune, il fait pas du
purin, je sais pas quoi, bah l'étouffer dans la cuve. Il était mort. On n'a jamais pu le retrouver. Comme un autre, un petit jeune, une voiture dans l'autre sens. Il lui a arraché le bras. Elle était morte. Comme un autre, bah un petit jeune, hein, aussi, oh là là, il fait pas attention, bah le camion il a écrasé. Prouvé. C'est pour ça bah, que pour nous t'étais mort. Pour nous, t'étais mort. Pour nous t'étais mort. Pour nous, t'étais mort. Il y a un type qui voulait me parler, mais comme il avait rien à me dire, je lui ai dit de fermer sa gueule. Oui. Ah, Madame Saladin, bonjour. Madame Morel? Alors, toujours contente de faire partie de notre belle entreprise de vêtements Morel. Oh, bah bien sûr. Alors, comment dire, pendant des années, militant au syndicat, il m'a dit que le dialogue, c'était important avec le jeune et même un jeune. C'est vrai ou pas? Oui, total. Oui, c'est vrai. Alors, depuis quelques temps, nous avons mis en place des réunions tous les mois où bah, le jeune peut nous exposer ses problèmes. Le jeune. Oui, bah justement. Profite de la réunion pour venir signaler. Tu profites, hein? Tu profites, hein? Bah, justement, l'infirmier m'a dit de vous dire que je suis venue parce que je me suis agrafé le doigt. Par qui? Tu t'es agrafé le doigt? Bah, au travail, j'étais en train de m'agrafer les étiquettes. Elle me fait rire, elle dit les étiquettes. Là, tu as une bonne nouvelle que tu travailles. Donc, j'ai réagrafé toutes les étiquettes. T'as réagrafé toutes les étiquettes? Oui, j'ai réagrafé toutes les étiquettes pour qu'il y ait le nom Madame Morel sur les vêtements. Et là, aïe aïe aïe! Oula, montre-nous ta blessure. Bon, j'avais le nouveau pistolet à grave que vous avez reçu, puis ils m'ont dit que j'étais travailleur témoin pour l'utiliser. Puis à un moment donné, les étiquettes elles collaient plus. Elles collaient plus. Les étiquettes, hein. J'ai cherché à savoir pourquoi ça marchait pas. Alors, je les ai pris, puis aïe aïe aïe, je me suis agrafé le doigt. Donc j'ai voulu voir où elle était ma blessure, parce que c'est grave de s'agrafer le doigt quand même, hein. Eh bah oui. Et du coup, je l'ai mis sur mon bras. Mais aïe aïe aïe, je me suis réagrafé le dessous de bras. Donc j'ai été malade, hein. J'ai arrêté de travailler. Bah ça, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Grave. Bon bah, Madame Saladin va vous arranger ça. Bah oui, c'est bon. Vous avez dû faire techno au collège. Elle a sûrement dû dispenser. Probablement. Chose cet appareil. Bah, il faut. Je vais le brancher, hein. Bah là, vous regardez s'il marche, hein, évidemment. Le bouton. Ah, oh, bordel de merde! Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, encore? Ah là là, les pauvres jeunes aujourd'hui. Oh, ma pauvre Madame Saladin. Mais regarde, je saigne! Oh là là. Donne ton pansement. Mais donne-moi ton pansement! Ah, trop bien. Ah, vous servez à rien, les jeunes. Oh là là, ma pauvre Madame Saladin. Bordel de mes deux. Bonne bacana. Allez, allume la télé, ça va commencer. Tiens. Tu veux que j'augmente le son? Ouais, monte le son, on n'entend rien du tout. Ah, ça va, c'est bon, ça va pas commencer. Allez, Loane. Allez, c'est parti. Allez. Ça va commencer. Ouais, Bref. Ouais. C'est pas ouf, hein, pour l'instant. ça va forcément commencer. Allez. Allez, Paillet. Allez. Allez. Ils vont forcément taper dans le ballon à un moment donné ou à un autre, hein. Bon. Mais... Bon. Allez, c'est parti. Allez.
va pas chier jusqu'au bac pro, lui. Qu'est-ce que tu nous fais chier à lire? Qu'est-ce que tu nous fais chier à lire tout le temps? Je te signale que ton père te parle. Qu'est-ce que tu nous fais chier à lire? C'est quoi ça? Youssonar Adrien. C'est quoi ça? C'est quoi ton Adrien? C'est un empereur romain. Youssonar, c'est un empereur romain? Non, Adrien. On dit hein, ça va. T'as qu'à répondre aussi pendant que tu es là. Qui c'est qui a taillé la haie? Qui c'est qui a taillé la haie? C'est ton Youssonar qui a taillé la haie? Bon, dis-moi, il en a combien des livres? Il en a combien des livres? Il n'y a que ça? Des livres? Des livres partout, hein? Moi, j'ai acheté les mémoires de Michou, il les a même pas lus. T'as même pas lu ce que t'as acheté ton père? T'as même pas lu les mémoires de Michou? Non, c'est pas au programme à l'école. C'est pas au programme à l'école. Tiens, c'est pas au programme à l'école, là! Non mais tiens, non mais dis donc! Michou, c'est un gars qui a commencé à travailler à 13 ans. T'écoutes un peu quand ton père essaie de t'éduquer? Michou, c'est un gars qui a commencé à travailler à 13 ans. Son père lui a acheté une caméra, c'était la caméra de son frère. Et je faisais tous les jours des vidéos de jeux pour progresser. Il jouait tous les jours. Et maintenant, c'est devenu un as, un champion de YouTube. Et ton Youssonar, est-ce qu'il a gagné des abonnés, lui? Bah non! Est-ce que ton Youssonar a gagné des millions d'abonnés sur YouTube? C'est une femme qui écrit des romans. Et Kim Kardashian, c'est pas une femme! Kim Kardashian! Il va me dire que Kim Kardashian, c'est pas une femme! C'est pas une femme, Kim Kardashian! Oh, merde! Dis, il va nous faire chier jusqu'au bac! Ah ça il nous fera chier hein. On n'est pas sortis de l'auberge hein. Les femmes sont plus fortes que les hommes. Tout bon zoologue le confirmeront. Si vous prenez deux pans d'âge, de poids et de taille pratiquement identiques, c'est celui qui fera le plus la roue qui crèvera le premier. C'est logique, et c'est bien fait pour sa gueule. Bonjour mes chéris. Et voilà, joyeux anniversaire ma chérie. Merci. Bon, tu nous as toujours pas dit ce que tu voulais comme gâteau. J'ai envie un gâteau au Nutella. Au Nutella? On en a déjà parlé, non? Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit que c'était à cause de l'huile de palme qu'on détruisait la forêt amazonienne. Voilà, exactement. C'est très important de préserver la forêt amazonienne et de lutter contre le réchauffement climatique. Attends, maman, t'en as pas mangé du Nutella quand t'étais jeune? Ouais, si, un peu comme tout le monde. C'est à cause de toi le réchauffement climatique? Mais non, mon cœur, pas du tout. Tu sais, à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens d'information qu'aujourd'hui. Maintenant, on sait que c'est surtout lié à la surconsommation et au transport des marchandises. Des efforts comme manger une banane qui a fait le tour du monde en cargo pour arriver ici au mois de décembre. Elle a raison. On devrait manger plus de fruits et légumes de saison. Mais alors, par contre, en termes de nourriture, à ça, maman, c'est une championne. Hein. À ça, on mange plus de viande. Et ton saucisson, samedi dernier, c'est pas de la viande? Ouais, mais saucisson, c'est pas vraiment de la viande. Bah si! Mais un apéritif sans saucisson, c'est pas vraiment un apéritif. Si! C'est à cause de ton saucisson qu'on détruit la planète? Mais non, mon cœur, pas du tout. Tu sais, maman, elle essaie de devenir une meilleure maman pour la planète. Mais regarde, des fois je fais des erreurs. Tiens, t'as dicté, t'as écrit kangourou avec un C. Bah, mon saucisson de samedi dernier, c'était une erreur, comme t'as dicté. Je veux pas être méchante, mais si tu voulais vraiment faire des efforts, tu prendrais pas ta voiture pour aller au taf qui est à 3 km. Parce que tu veux que je fasse 30 minutes de marche tous les matins? Non, tu pourrais prendre le vélo qui est à la cave.
Mais je vais plus prendre ma voiture, je vais utiliser une trottinette électrique, ça te va ça? Ah non, pas de trottinette électrique. C'est les enfants esclaves en Afrique qui fabriquent les trottinettes électriques. Mais tes enfants esclaves, ils sont pas tout blancs non plus, quand ils mangent leur viande là. La viande, c'est le cancer de la planète. Alors que moi, par mon saucisson de samedi dernier, bah je mange plus de viande. Ah bon? La tartiflette, elle était pas au tofu, hein? Mais une tartiflette sans lardon, c'est pas normal, compris? C'est à cause de ta tartiflette qu'on détruit la planète. Mais vous faites chier, bordel! Mais bien sûr que c'est maman qui a détruit la planète! Et bien sûr que c'est maman qui vous laisse un monde de merde! Et vous savez pourquoi? Parce que maman, son kiff, c'est quoi? C'est de rouler à 150 km/h dans son gros SUV et de se faire des allers-retours à New York, histoire de cramer quoi? 80 000 litres de kérosène et de se bouffer des triple cheese à base de poussins morts! Et voilà ce qu'est son kiff à maman. Et vous savez pourquoi? Parce que maman, c'est une connasse. Voilà. Du coup, c'est d'accord pour le gâteau au Nutella? Mais oui, tu peux le bouffer ton gâteau au Nutella. De rien, tu m'aideras à acheter la PlayStation à Noël. Ah, bonjour madame. Bonjour, la maman de Zoé. Je vous en prie, installez-vous, je vous en prie. Installez-vous. Vous êtes la première arrivée. Oui, pas de soucis. Bonjour. Bonjour madame. La maman de Simon. Je vous en prie, installez-vous. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Oh, pardon. Merci. La maman de Johnny. Je vous en prie, installez-vous madame. Bonjour monsieur. C'est le père de Dimitri. Je vous en prie, installez-vous. Ah, bonjour. Bonjour, je suis le père de Michel. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Bonjour. Le papa. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Eh bien aujourd'hui, un seul mot d'ordre, la bienveillance. Vos enfants entre 14 et 18 ans. Donc l'objectif, c'est avant tout de leur faire aimer le lycée. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Comment ça se passe quand vous êtes en arrêt? Ah oui, c'est une bonne question ça. Eh bien, on vous envoie vos enfants en vie scolaire, on appelle vos familles. Et pour les grèves, parce que l'éducation nationale, bah... Eh bien, nous ne sommes pas toujours en grève, et puis par ailleurs, il me semble que ça ne devrait pas être trop compliqué pour vous. Je crois bien que vous êtes au chômage. Bon, pour les sorties scolaires, cinéma, théâtre ou Abbé Saint-Germain, je suis disponible, bien sûr. Ah, moi j'ai une question. À quelle heure vous portez du lycée de terme? Pourquoi vous travaillez tard, peut-être? Non, c'est pas ça. Vous savez, avec mes gosses, ça va plus du tout quoi. 22h, 22h30, j'en peux plus quoi. J'ai le plus heureux. C'est un truc aux parents, moi je propose de créer un groupe WhatsApp pour s'aider, s'entraider en cas d'absence. Moi je veux bien, parce que je ne travaille pas mal. Ah non, c'est pas un groupe pour les parents qui abandonnent leurs enfants. Alors moi, personnellement, je suis veuve et j'étais seule mes 2 enfants pour le Sénat et j'adore le faire partie. Et depuis quand t'es veuve? Et parfois, il y a la voix de mon mari qui me revient. Il y a une cantine pour le midi? Ah non, on les laisse mourir de faim. D'accord, faut que je mange. Moi j'ai une question. Oui. Pour le travail, vous pensez une prépa? Est-ce que vous tout sur les activités? Eh bien, vous savez, chaque élève a ses besoins, son rythme, on s'adapte en fonction de ça. Vous allez refaire des chansons comme l'année dernière, par exemple? Non, je suis désolée, ce n'est plus au programme. Mais non! Moi j'avais prévu plein de trucs pour les parents. Un groupe de chant ou j'en sais rien. Ah oui, moi aussi. Je peux raconter de quoi le jeu. Mais voilà, bonne idée, il faut s'ambiancer un peu, je sais pas, on va faire je sais pas moi, du Johnny Hallyday. Oh, du Johnny, ah ouais, du Johnny. Bonne idée, genre allumer le feu, allumer le feu, et danser.
c'est la restitution du travail qu'ils ont effectué cette année. Vous savez, la crise, le Covid, etc. Voilà, ils ont bien travaillé. Vous pouvez être fiers d'eux. Moi, je suis très fier d'eux. En tout cas, ils ont très bien travaillé. J'espère que ça vous a plu pendant 7 heures, que vous avez pris le plaisir à voir vos camarades autrement, puisque c'était vraiment l'objectif aussi. Ils n'ont pas eu peur de venir vous affronter parce que c'était pour eux le plus dur, c'est vous. C'est pas leurs parents ce soir, puisqu'ils rejouent ce soir devant leurs parents. C'est votre regard qui est le plus difficile parce que vous allez les recroiser demain matin en classe, dans la cour. Vous les verrez peut-être plus pareil. En tout cas, merci. Vous avez été à peu près bienveillants, à part un ou deux, mais bon, ça a été dans l'ensemble. Et vous pouvez encore les applaudir. Et puis merci à vous.